tantôt, j'avais juste une seule chose à ma tête. Quand est-ce qu'on va avoir le déconfinement total? Parce qu'il y a trop de retenue. Je sentais comment ça chauffe là. Là, pour le moment, nous avons la distanciation. Je vais même prononcer ça, c'est souvent compliqué. Mais à un moment, il n'y aura plus de rétention. Il n'y aura plus de compréhension. Il n'y aura plus de dimension. Il n'y aura plus d'abstention. Il y aura de la destruction d'abord. Parce que moi, je ne peux pas. Moi, je vous dis, je ne peux pas. Ça va chauffer ici, là. Je ne sais plus si les années vont être vite comme avant, d'ajuster en avant, mais ça va être chaud. Moi, je vais adorer. Alléluia. On attend seulement. On est calme, mais on attend. C'est génial. J'allais dire, j'allais me taire. Mais il y a dans mes os comme quelque chose de renfermé. J'ai dit, je vais le retenir, mais je ne peux. Il y a un feu renfermé à l'intérieur de moi. Et le Seigneur est bon parce que cette période nous a permis d'avoir ce feu renfermé qui est juste prêt à, comme on dit, fire, boum, à brûler partout. Boum, boum, boum. C'est ça que l'Égypte fasse. Il faut que ça brûle partout. Amen. Ça brûle par le feu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On va se lever, on va lire le verset d'ouverture aujourd'hui. Le pasteur Lionel n'a pas pu être là aujourd'hui. Il avait un petit déplacement à faire avec sa famille. Vous comprenez qu'il a été très occupé. Moi, je l'ai vu tellement occupé que je me demandais comment il faisait. Vous avez vu qu'il était tout le temps sur Zoom avec l'étude de Saint-Michel et les services de Saint-Michel. Ils ont eu des baptêmes, ils ont eu beaucoup d'activités. Bon, en tout cas, les mecs sont opposés, mais eux, ils ne sont pas opposés. Et je les voyais tout le temps avec le frère Patrick, le frère James, et toujours occupé au téléphone. Ça a été épuisant pour lui. N'oubliez pas qu'il a des enfants. Et des enfants qui sont très calmes. Donc, vous comprenez la métaphore. C'est ça, les enfants. Il faut que ça bouge. Donc, c'est beaucoup d'énergie. Il faut qu'il ait de la seule ainsi. Donc, aussi pour les services JPN qui faisaient en ligne, c'était beaucoup d'efforts. Donc, vous avez compris de ma présence aujourd'hui. J'aime ça. Donc, mon message ne sera pas long parce que nous ne voulons pas être là trop longtemps. Parce que lorsque nous sommes là pendant longtemps, nous avons un taux d'exposition qui est plus long et un plus gros risque de contamination. Amen. J'aimerais que le taux d'exposition de chacun de nous soit un taux d'exposition à la présence de Dieu, non un taux d'exposition à la présence du frère Yannick, ou un taux d'exposition les uns les autres. Donc, pour ceux qui connaissent ce que c'est que le taux d'exposition, ça va à l'hôpital, elle l'a demandé. On va réduire notre taux d'exposition. Je vais essayer de bombarder ce que j'ai pendant un moment court, que vous enseignez. Et aussi, on va prier à la fin, on va juste prier à partir de nos chaises. On ne va pas faire d'appel à l'hôtel. On voulait en faire, mais bon, je me sens plus à l'aise on va être prudent. Amen. On va être prudent aujourd'hui. Juste à ce que les règles soient beaucoup plus claires et plus faciles à comprendre. Donc, on va lire dans le livre de Actes aujourd'hui, Actes chapitre 22, verset 6 et verset 7. Quelqu'un là, il peut lire à haute voix. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, on va prions au Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions pour que ta grâce soit sur nous, que ta main soit avec nous et que tu nous diriges, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu touches le cœur de chaque personne pour qui ce message est dirigé, que ce soit chaque personne présente dans cette salle ou des personnes qui soient loin, qui soient à distance, en train de nous suivre, ou des personnes qui vont suivre ce message plus tard. Que ce message vienne de toi, que je le diffuse et que je le rende comme tu l'as donné, Père éternel. Nous prions pour que ta grâce soit sur nous et que ton évangile remplisse ce monde entier, que ton évangile sauve ce monde entier, que ton nom sauve ce monde entier et que ton nom réveille, Papa. Nous avons besoin de ce réveil. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Donc, avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher un message que j'intitule le témoignage personnel. Amen. Regarde ton voisin et tu dis, tu as besoin d'un témoignage personnel. Tu as besoin d'un témoignage personnel.
Le plus petit ici, là, c'est Yo-Yo. Je pense, ouais. Yo-Yo a aussi besoin d'un témoignage personnel. Et je suis sûr qu'il a un témoignage. Amen. Je vais venir à cela. Témoigner. Qu'est-ce que ça veut dire un témoignage? Un témoignage, d'après le dictionnaire, amen, c'est l'action de rapporter ce qu'on a vu, entendu, ce qu'on sait. Le témoignage aussi, c'est une déclaration. C'est la déposition d'un témoin en justice. Un témoignage, c'est une déclaration orale ou écrite attestant les qualités de quelqu'un. Moi, j'aime bien le couple ou le petit couple formé de frère Patrick et la sœur Joanna. Des fois, tu sais, on va se parler comme des JPD. Des fois, la maison dit, waouh, ce couple-là, c'est complet. Parce que souvent, c'est plus la sœur qui chante et puis le frère qui joue au piano, ou le frère qui chante, la sœur qui joue au piano. Mais les deux chantent et jouent au piano. Donc, des fois, tu ne sais pas comment on va faire la complétion de ce couple. On peut dire que ce couple se recomplète. Amen. Donc, c'est une façon de témoigner de la qualité. Jouer au piano, ce n'est pas facile. J'apprends, je vous dis, ça prend du temps, c'est casse. Je vois souvent comment Jonathan change les notes là. Aïe, c'est pas facile. Amen. Même chanter, ce n'est pas facile. Vous avez remarqué quand je chante ou quand certains pasteurs chantent, ce n'est pas la même chose que quand certaines soeurs ou certains frères, ou quand le frère Stéphane chante par exemple. Amen. Ce n'est pas aussi doux. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de voix, il y a des altos, des saltos, je ne sais pas. C'est beaucoup de taux. Donc, c'est la qualité. Donc, on peut témoigner que quelqu'un est bon au chant, au bon au piano, ou au bon à un instrument, selon ce qu'on entend, selon ce qu'on suit la personne faire. Amen. Amen, amen. Témoignage, c'est un acte qui témoigne d'un sentiment, d'une qualité, comme je disais, mais c'est aussi un test, un propos racontant des faits vécus. Amen. Nous tous, nous avons besoin d'une histoire. Une histoire que je raconte souvent. Vous savez, chacun vient de quelque part. Et puis, ma mère avait l'habitude de me faire ça pour me dévancer quand elle venait ici au Canada ou ailleurs, quand elle voyait mes amis. Donc, fait que j'ai vu qu'au lieu de la laisser raconter l'histoire, je raconte toute l'histoire avant elle, avant que mes amis se moquent de moi. Ouais, j'ai raconté, mais je vais raconter. Parce que les gens demandent pourquoi je suis souvent agité, pourquoi je bouge beaucoup. Est-ce que je bouge beaucoup? Merci. Bon, il faut être respectueux de celui qui prêche. Donc, fait que, voilà ce qu'elle avait raconté encore devant mes amis, ils m'avaient tué. Ils étaient contents. Quand j'étais petit, quand j'avais pris l'avion pour la première fois. Donc, quand l'avion est monté, j'ai crié dans l'avion. Maman, les nuages sont tombés. Et puis après, j'ai crié ça tellement haute voix que tous les gens de l'avion ont ri. Et donc, quand on atterrissait, j'avais dit, maman, les nuages ne font que remonter. Et moi, j'étais innocent. Et ce qu'elle me raconte, c'est que j'étais, comme je me rappelle plus quel âge, j'étais très très petit. J'ai tellement été, tout le monde dans l'avion voulait me voir, même le pilote à la sortie. Je dis, où est cet enfant? Amen. Donc, apparemment, ça a commencé là. Les témoignages, c'est une histoire vécue. Qui peut toucher quelqu'un, qui peut dire quelque chose, mais qui peut donner le caractère de quelqu'un. Amen. Donc, le témoignage, c'est important. Si vous êtes ici, là, c'est parce que vous avez témoigné que vos parents ont été ensemble à un moment. Vous n'étiez pas encore dans les plans, mais à un moment, vous étiez dans les plans. Parce que si vos parents n'avaient pas eu un plan, si vos parents, si le papa de tel n'avait pas eu un témoignage de la maman de tel, parce que tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un si tu n'as pas son témoignage. Ce n'est pas pour vous. Nous ne sommes pas du monde, amen. C'est dans le monde que tu entends souvent des choses, tu vois quelqu'un, oh il est beau, c'est bon. Non. Dans l'église, ça prend beaucoup de temps. Amen. Donc si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un a eu le témoignage de quelqu'un, il y a eu une bonne nouvelle, il y a eu des bons directifs, il y a eu des bons faits vécus. Amen. Quand tu regardes toujours dans l'Ancien et le Nouveau Testament, toujours en grec ancien, on fait la référence pour pouvoir retrouver vraiment le sens des mots, le sens originel. Le mot témoignage se dit pas témoin, je sais que le pasteur Claudia souvent parlé du témoin qui est martyros ou martus, mais témoignage, le mot témoignage en tant que tel, c'est martyrion. Une autre version, c'est martyros. Ça veut dire, quand tu tapes ce mot en grec, la définition, quand tu regardes les dictionnaires, ça veut dire témoignage ou preuve. Vous savez, nous aimons les preuves.
Oh, on m'a donné 100 dollars. Oui, ça, ouais, l'argent. Je t'ai jamais vu manger cette seconde. On m'a donné, nous aimons les preuves. C'est-à-dire que eux, là, c'est des fois, à l'église, vous savez qu'on aime beaucoup les témoignages. Dieu m'a donné une belle voiture, Dieu m'a donné. Mais on veut la preuve. Quand on voit la voiture, on croit. Amen. Mais aussi, toujours. Maintenant, quand tu regardes l'autre définition du mot martyrion, ça dit sanctuaire dédié à un martyr. Maintenant, un martyr, c'est quoi la définition d'un martyr? Personne qui a souffert la mort pour sa foi religieuse, pour une cause à laquelle elle se sacrifie. Amen. Donc, quand tu parles des témoignages, en fait, quand tu regardes le sens originel de la Bible, comme elle est écrite, c'est quelqu'un qui souffre. Et quand elle souffre, on relate les faits vécus par rapport à sa souffrance. Amen. La Bible dit aussi, par la Bible, la définition, l'autre définition du martyr, qui est générale. Regardez la plupart des dictionnaires. Il y a deux définitions qui reviennent. On va dire personne religieuse ou personne qui n'est pas nécessairement religieuse, mais qui souffre pour une cause. Mais l'autre définition que vous allez revoir la plupart des temps, on dit clairement ceci. Chrétien mis à mort ou torturé en témoignage de sa foi. Et quand tu regardes les annales, quand tu regardes le passé, le mot martyr, le mot témoignage vient d'abord avant tout des chrétiens. Pourquoi? On a eu des persécutions. On a eu des persécutions chez les musulmans. On a eu des persécutions chez les juifs. On a eu des persécutions dans beaucoup d'endroits selon la culture, selon la foi. Mais le mot témoignage est sorti lorsqu'on a commencé à persécuter les chrétiens. Il y a quelque chose là-dedans. C'est pour vous dire que la persécution lorsque tu es chrétien, la souffrance lorsque tu es chrétien, la difficulté lorsque tu es chrétien, ce n'est pas la même chose quand tu es une autre chose. À ce point. Allez regarder la définition des témoignages, vous trouverez cela. Donc, ça m'amène à un fait. Est-ce que quelqu'un, dernièrement, a été torturé pour le nom du Seigneur? Vous voyez que c'est un peu plus dur là. Parce que dans la torture, je ne sais pas pour vous, c'est quand je t'envoie dans le monde, j'ai regardé des films sur la torture. Quand quelqu'un te déteste, c'est des fois quand quelqu'un te torture, si c'est ta mère, si c'est ton père, si c'est de la famille, on va dire non, ne tue pas l'enfant, tape-le, punis-le, ne le tue pas. Mais quand quelqu'un ne t'aime pas, imagine quoi? La torture, c'est vraiment la haine. Quand tu as un martyr, tu es torturé. Bon, maintenant on va prendre ça plus facile. Est-ce que quelqu'un a souffert pour le nom du Seigneur récemment? A été moqué? Moqué, je pense qu'on se verra. Bon, c'est vrai qu'on est moins souvent à l'école ou au travail vu la distanciation, donc on n'a pas trop de témoignages de cela, mais je pense que toujours dans les réseaux sociaux, on a toujours des moqueries. Je dis ça parce que tout le temps, encore si vous allez sur YouTube, il y a des commentaires, tout le temps les gens sont tous le baptême au nom de Jésus ou le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui nous insultent même littéralement. Regardez, vous allez voir, je pense que c'est souvent on en a encore 2 ou 3. Les gens sont fâchés. C'est notre site, on met nos choses, mais ils viennent se plaindre alors que ils ne parlent pas de ce qu'eux font. C'est ça. Et alors, on a un problème. Parce que la Bible dit que dans l'église primitive, comment est-ce qu'on baptisait? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment est-ce qu'on recevait le Saint-Esprit? Avec l'évidence par dans d'autres langues. Amen. Est-ce qu'on baptise au nom de Jésus-Christ aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit avec l'évidence par la langue aujourd'hui? Mais est-ce que le témoignage dans l'ancien temps, c'est la même chose qu'aujourd'hui? Il y a quelque chose qui a changé. Parce que le diable, s'il ne peut pas t'empêcher d'être né de nouveau, il va t'empêcher de grandir. Il va t'empêcher de grandir. Et vous savez, J.P.Niel, nous devons grandir. Nous devons grandir. Le baptême n'est plus un problème. Le baptême d'eau ou le baptême d'esprit ne sont plus des problèmes. Mais le diable va mettre son paquet. Il va investir pour que tu ne grandisses. Il va investir pour que tu ne saches pas prier. Il va investir pour que tu ne saches pas toucher le trône de Dieu. Et nous devons grandir. Regarde-toi, tu dis, tu dois grandir. Donc, lisons un peu Matthieu. Quelqu'un peut lire à haute voix Matthieu 5, versets 11 à 12. Ça, c'est Jésus qui parle. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera
je suis souvent au téléphone avec des saintes et des saints pour divers problèmes. Et je sais que le pasteur Cardio aussi, j'entends beaucoup de choses. Mais plusieurs fois, quand nous sommes au téléphone, souvent, c'est parce qu'il y a eu des faux témoignages. Et tu vois des gens qui pleurent, des gens qui sont fâchés, des gens qui agissent, qui disent, mais comment on peut dire ça de moi? Comment on peut considérer comme cela? Qu'est-ce que Jésus vient de dire? Quand et donc, en fait, Jésus s'attend à ce que ce soit ton témoignage. Mais il y a des gens qui souffrent à cause de cela. Quand ils sont outragés, Seigneur, c'est l'église de quoi? Quand ils sont persécutés, Seigneur, c'est vraiment ça que tu m'as appelé. Est-ce que pourquoi les autres églises n'ont pas ce genre de problème? Quand on dira des faux témoignages contre vous. La Bible dit heureux. Mais je vois les gens avec les mines basses. Pourtant, si vous lisez bien, vous vous rappelez, je crois, c'est Acte 5, je ne sais plus quel verset. Il y a un verset où on les a fouettés, les apôtres, et ils étaient comme. Je vous dis, ce n'était pas semblant, c'était comme ça. On m'a fouetté pour le Seigneur. Je vous dis, je peux le sentir dans l'esprit. C'est ça l'attitude. On m'a fouetté pour le Seigneur. Tu es là, je me rappelle parce qu'à un moment on avait. Mince, il y a des histoires. Un moment on avait beaucoup de problèmes encore, une période. On s'est retrouvé avec Frère Apo. Frère Apo toujours là dans ces situations. Pasteur Apo, je pense que Pasteur Lionel avait déménagé. Ouais. Et puis, Pasteur Abou et je ne sais plus, Ludovic et tout, on a commencé, on avait des problèmes. On était fatigué le pasteur Karosi, toujours tombé chez lui la nuit. Et quand on tombait, il était venu, on va déranger sa jolie, il demandait la nourriture. Donc on a commencé à raconter nos histoires. On a commencé à rire. On ne s'est pas rendu compte, mais on a commencé à se réjouir. Vous savez, avant d'arriver ici, là, on a souffert. Ce qui se passe maintenant, on n'avait pas vu ça. On savait que tu allais faire grandir, mais on ne savait pas que tu allais faire grandir à ce point. On ne savait pas qu'on allait aller aux États-Unis, faire des voyages, aller dans les conférences. On n'avait jamais vu cela. Mais je vous dis, le diable nous a chauffés. Je ne donne pas gloire ou honneur au diable, mais il nous a chauffés. On a subi. On a subi. Je vous dis, j'ai vu Ludo, Pasteur Abou, j'ai vu des grands pleurer. Vous savez que j'aime bien dire que l'un homme ne pleure pas. Amen. Ne nous lâchez pas. Mais, même j'ai pleuré. Je me cachais peut-être. Il y a des moments qui avaient tellement de pression. Je te dis, tu ne savais, tu dis, Seigneur, pourquoi c'est difficile comme cela? Mais je me suis rendu compte que c'est ça qui a fait le témoignage de chacun d'entre nous. Parce que nous savons d'où nous venons. Nous savons de là où Dieu nous a sortis. Amen. Donc, lorsque tu commences à sentir la pression, Jésus te demande d'être heureux. Je ne sais pas comment tu l'as fait, mais trouve une raison pour danser. Mettre de la musique. Commence à dire, tu as vu ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que c'est bien de parler à ton frère et soeur. Ne parle pas avec ton frère et ton soeur pour te plaindre. Parle pour te réjouir du mal que tu as reçu à cause du nom du Seigneur. Je vous dis, ça donne une détermination, ça donne un stimulus, ça... Oh Seigneur Jésus. Continuons à lire. Matthieu 5, toujours verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lueur entend-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous savez c'est quoi la nourriture fade? Vous savez, sans sel. Il y a une nourriture chez nous qu'on appelle le quoi sans sel. Je ne sais pas comment. Là, le sel, c'est très important. Amen. Prends même une nourriture que tu aimes. Prends le poulet, prends le poisson. Je sais qu'il y a des amateurs de poulet, de poisson, ou de porc ici. Fais cuire, cuisine. Parce que vous savez, quand tu cuisines, tu as besoin, même si c'est le barbecue ou même si c'est le four, tu as besoin d'assaisonnement. Essaie de mettre un assaisonnement sans sel. Ça va goûter la même chose. Tu vas goûter un petit morceau parce que tu as faim, tu as tout, tu vas manger, mais tu vas pas finir le poulet. Par contre, quand il y a le sel dessus, tu as pris déjà 2 ou 3 morceaux, tu dis Seigneur, est-ce que c'est maintenant que j'arrête ou je commence à prier? Parce que le sel fait quelque chose. Tu vois, de la même façon que tu sens le sel dans la langue, ouais, comment ça donne envie de manger. Amen. Est-ce que vous pouvez imaginer comment Dieu est en train de dire que vous êtes le sel de la terre? Parce que si vous êtes le sel, il y a des gens qui vont se coller au tronc d'arbre qu'est le Seigneur. Il y a des gens qui vont être attirés. Il y a des âmes qui vont te gagner parce que vous êtes le sel. Alors, comment est-ce que vous êtes le sel? Lisons
toujours la même chose. Matthieu 5, le verset suivant, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous voyez comment la lumière a des luminosité à baisser. On ne va pas éteindre les autres parce que les gens vont se plaindre et puis les gens en ligne ne vont rien voir. Mais juste quand tu baisses la lumière, la caméra est beaucoup moins efficace. Oui. Nous avons besoin de lumière pour pouvoir voir, pour pouvoir savoir ce qu'il se passe. Nous avons parlé des témoignages comme pour relater des faits vécus. Maintenant, quand tu as une lumière, peut-être la lumière ne sait pas quelle est la lumière, mais il faut seulement que tu t'assures que tu éclaires toujours. Parce que quand tu éclaires quelqu'un. C'est après que j'ai compris cela. Parce qu'au départ, quand on suivait le pasteur Kaozi, on faisait seulement aveuglement. Mais par la suite, j'ai vu qu'il y a des gens qui attendaient seulement à quel point, à quel moment, combien d'années plus tard on allait le lâcher, comme d'autres personnes, ou quand on allait se décourager. Il y a des gens qui vont venir à Dieu peut-être dans 3-4 ans, mais ils sont en train de t'observer. Ils attendent juste la situation de trop. Ils ont dit non, Seigneur, j'ai trop baisé, c'est le temps de venir. Mais s'ils viennent dans 3-4 ans, et que tu perds ton témoignage, et que tu n'es plus dans l'église, ou que tu es dans l'église, mais tu t'es laissé tellement affecté par le diable que tu n'as même plus ton même potentiel, où est-ce qu'il va aller? Le témoignage, ce n'est pas juste pour l'avoir une fois, c'est pour le garder, pour le conserver. Amen. Donc, il y a une utilité dans un témoignage. Je donne un exemple. Si tu vas acheter un produit, tu vas aller dans les forums, tu vas aller sur Internet, tu vas regarder ce qu'on dit du produit. Amen. Je pense que les masques, j'ai vu les couleurs de masques aujourd'hui que je ne savais pas qu'il y avait ces couleurs de masques. Je pensais que les gens laissent pas le masque général. J'ai vu que les gens font même le styling dans le masque. Alléluia. Donc ça veut dire que... Non, mais c'est pour dire que vous avez recherché. Amen. Parce que je me disais que tout le monde allait aller à femme après ailleurs. Dans mon masque, ça va. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a des gens. On ne va pas commencer à filmer, à zoomer sur le masque. Désolé, je ne suis pas en arrière. Sinon, j'aurais fait ça pour pouvoir. Excusez-moi, j'ai peigné après, mais il y a des masques vraiment stylés ici. Alléluia, c'est beau. Mais vous ne pouvez pas me dire que vous avez juste trouvé le masque comme ça. Vous êtes informé, vous avez un témoignage. Amen. Quand tu vas acheter une maison, ou quand tu veux rénover une maison, tu as besoin d'informations. Et souvent, tu vas aller regarder des témoignages. Est-ce que tu as travaillé avec tel constructeur? Est-ce que tu as travaillé avec tel courtier? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que telle personne est fiable? Tu as besoin. Le témoignage est très important. C'est pour vous dire que le témoignage, c'est quelque chose qui marche dans notre quotidien déjà, même avant d'attaquer le cas de l'Église. À l'immigration, c'est des fois, il y a tel avocat qui est bon, tel autre qui n'est pas bon, il y a telle situation que tu as besoin. Oh, moi j'ai fait le PEC, moi j'ai fait telle chose. Oh non, c'est ça qui fonctionne. Dans telle tu as besoin de quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui a fait l'immigration à telle année, ou qui est en train de faire, qui a couru, il va te dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nous avons tous besoin d'un témoignage pour être informés, pour avoir la bonne information, ou pour refaire la même chose, et pour avoir le résultat que l'autre personne a eu. Amen. Nous savons qu'en tant qu'apostolique, nous avons le bon résultat, et nous voulons que les autres aient ce résultat. Amen. Un voyage. Tu vas pas aller n'importe où, surtout nous les apostoliques. C'est avant, quand on n'était pas dans le Seigneur, c'était à Acapulco, Puerto Rico. Je pense que je n'ai pas là-bas, je n'ai pas une publicité négative. Mais vous savez ce qui venait dans la tête. C'est la plage, le soleil. Maintenant, quand on est apostolique, la première chose, c'est Jérusalem. Je vois les gens qui rient comme si ce n'était pas intéressant. Moi, je vais aller à Jérusalem. Je vous promets. Ça, c'est les premiers endroits où je vais aller dès que je vais prendre des vacances. Amen. Il y a notre endroit aux États-Unis pour voir l'arche là, ça, je n'ai pas encore pris le temps, mais je vais pouvoir voir ça cet été-là. Amen. Bien sûr, après le mariage de personnes, parce que je ne peux pas rater ça. Donc, maintenant, au tribunal, vous avez vu que beaucoup de cours, beaucoup de situations qui concernent des milliards de dollars, des millions de dollars, ou la peine à mort, ça dépendait d'un seul témoignage, ou de 2 témoignages. Il y a eu des vrais témoignages, il y a eu des faux témoignages. Devinez quoi? C'est l'un des endroits où on fait le plus d'argent aujourd'hui. Les avocats, ils sont très riches. Vous savez pourquoi? Parce que les gens mentent.
Parce que les gens font des faux témoignages. Et ils s'enrichissent sur les faux témoignages. Et d'autres s'enrichissent sur les vrais témoignages. Parce que parfois, tu peux avoir un bon avocat, mais pour lutter contre celui qui est mauvais et qui te fait dépenser beaucoup, tu dois dépenser aussi beaucoup pour pouvoir t'en sortir. Voilà pourquoi Paul dit qu'il s'étonne que nous, les chrétiens, on soit souvent en cours. Parce que si le pasteur ne peut pas régler la situation, si Dieu ne peut pas régler la situation dans l'église, c'est un juge du monde qui va régler. Amen. Le tribunal. Ça, c'est très, très important. Est-ce que vous savez que les gens ont besoin d'une référence, d'un modèle, pour se tourner vers Dieu? Il y a des gens qui vous essaient. Le seul problème que nous avons, c'est des fois, tu penses que les gens ne te regardent pas. Je vous dis qu'ils vous regardent. Ils vous regardent, maison, comme on dit en bon québécois. Ben. Il y a des gens qui vous observent à votre école, à votre travail, partout. Il y a des gens qui vont seulement connaître Dieu à cause de vous. Parce qu'ils ne nous connaissent pas, mais ils vous connaissent dans le secteur où vous êtes. Vous avez besoin de ce témoignage. Et il y a aussi une autre situation, c'est que nous avons beaucoup de gens qui sont nés dans l'église. Et quand tu es né dans l'église, on pense que non, tu n'as pas de témoignage. Vous savez, en tout cas, quand je vois Dada, Sissi, Sifa, David, Yoyo, Jonathan, vous ne savez pas, vous pensez que c'est facile. Moi, je pense que c'est encore plus dangereux. Je crois que nous sommes tous témoins des enfants de pasteurs qui sont rendus homosexuels aujourd'hui. Ça fait mal. C'est quelqu'un qui était dans l'église, quelqu'un qui a prêché, ça fait mal. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est dur pour un parent, surtout quand tu es prédicateur. Vous êtes témoin des enfants de pasteurs qui sont tombés dans la débauche, dans la drogue. C'est pour vous dire que vous êtes encore plus attaqués. Vous avez un témoignage. Quand Dieu vous garde dans l'église, c'est votre témoignage. Quand Dieu vous dit ne touche pas ces choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que, tu vois, les gens vous entendent, on en parle. Je me rappelle un jour, le pasteur Woodward prêchait, il disait, il ne sait pas comment goûter l'alcool, parce que lui, il n'a jamais goûté. Il est né dans l'église, mais il te dit, il sait que c'est dangereux parce qu'il a vu beaucoup d'amis qui ont péri ou que ça a détruit les mariages avec. Mais il est béni. Parce que nous qui avons goûté à cela, souvent il y a des désirs qui reviennent, il y a des pensées, nous devons lutter. Nous sommes en train de vous dire que ces choses qui font tomber certains enfants de Dieu qui sont nés dans l'église, parce qu'ils auraient dû goûter, vous êtes protégés parce que vous n'allez pas essayer ces choses. N'essayez pas ça. Parce que nous qui avons goûté à ces choses, nous qui avons essayé ces choses, nous sommes exposés tout le temps parce que le diable revient tout le temps, surtout quand il y a un moment de faiblesse. Ah, ça va partir, c'est ça. Il revient, il ne se fatigue jamais. Et dès que tu as un moment de faiblesse, tu es proie. C'est pour ça que nous devons prier constamment les uns pour les autres. Amen. Donc quand tu es dans l'église, ton témoignage est encore plus fort. Parce que justement, ça tombe aussi souvent beaucoup plus de toi. Mais le diable t'attaque. Parce qu'il y a beaucoup de choses à t'apporter. On te dit, il ne faut pas faire, mais c'est comment? Des fois, il y a cette envie d'essayer. Je vous dis, ça pique comme les serpents. Faites attention. Parce que quand tu sors, c'est difficile de rentrer. Amen. Donc, quand tu viens à Dieu, et que tu es comme nous, les Jipéniens, la plupart qui sont sortis, c'est pour ça qu'on s'appelle Péniens, parce qu'on a rencontré Dieu face à face. C'est un combat. Parce que le péché, c'est un lien. Le péché ne veut pas te lâcher. Le péché, c'est un lien. Ça t'arrache, c'est comme ça revient. Et je vous dis quoi? Le pasteur va vous aider. La femme du pasteur va vous aider. On va prier pour vous. Mais c'est toi qui dois vaincre le péché. Il n'y a personne d'autre que toi qui dois vaincre le péché. À un moment, tu dois dire, assez, c'est assez. À un moment, tu dois dire, mais voyons donc, ça va faire le. Il faut que tu te décides. Amen. Et c'est pour ça que vous allez avoir, on a tous les bagages. Vous avez vu que nous avons des acrobates dans JPN, le frère Joël, le frère James. Amen. On a de tout. Dieu nous a donné tout on a des grands joueurs de soccer, Pasteur Abou. Amen. Un ancien musulman en plus. On a tous les bagages. Pasteur Lionel. Quand le pasteur Kawazi venait au départ, je pense que vous avez déjà raconté. Des fois, quand ça tombait dans son programme, il va faire l'étude pour 1 heure ou 30 minutes, après il va partir. C'est ce que le Seigneur les saisisse. Pasteur Kawazi n'a pas arrêté de venir à la maison. Lui et le soccer. Il avait son sac de soccer, il sortait là. C'est son heure. Au revoir, Jérémie. Amen. Puis c'est ce que le Seigneur. C'est un bon jeu de soccer. Frère Stéphane, un ambianceur. Oh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Dieu les a cherchés loin.
j'aime écouter ça. Amen. Le frère avait les locks ici, là. Un désordonné. Lui voulait toujours être sexy, bien pareil. Alors que tu es sexy avec la sainteté. Amen. Parenthèse. Alléluia. On a tellement, j'ai dit, on a le poids à Chipénia. Amen. Sœur Paline, ça c'est un autre cas alors. Mais bon, c'est quand tu es marié, que tu as des enfants là, bon, c'est souvent difficile parce que ça fait comme ça témoigne du passé alors que le passé c'est déjà passé, maintenant c'est le présent. Amen. Mais c'est pour vous dire, Dieu les a sortis. Amen. Même Papa Carl que vous voyez ici là. Papa Carl, quand il marchait, quand on faisait son étude, il venait, après il partait, souvent il ne voulait même pas. Parfois c'est fâché. Et puis le mari de Sœur Laure, mais il y a un truc qu'il aimait. Il avait sa boucle qui avait fait savoir appeler. Il venait, il plaçait ça, et ça brillait. Il me tching. Je ne sais pas comment il a attrapé Tata Laure avec ça dans le temps, mais elle a prié pour ça. Éventuellement, il a lâché, mais lui et sa boucle. Quand il tournait la tête, c'est comme un sexe symbole. Mais bon, amen. Tous ces gens, Dieu les a arrachés de loin. Frère Jules, amen. Tous ces gens, Dieu les a arrachés de très loin. Je sais que le frère du frère Jules, c'est un photographe. Ce sont des gens qui étaient forts dans les photos, mais pas dans le Seigneur. Maintenant, tu vois comment Dieu les utilise dans le Seigneur. Ce qui me dit qu'il a fallu que Dieu les sorte de quelque chose. Amen. Voici alors quelques caractéristiques d'un témoignage personnel. Ce sont les caractéristiques générales. Vous savez, il y a des cas par cas qui vont. On va dire ici. Mais j'aimerais vous donner des caractéristiques générales pour que nous nous retrouvions là-dedans. C'est très important. Un témoignage personnel doit être permanent. Quand Dieu te délivre, il te délivre pour toujours. Amen. C'est ça le problème de beaucoup d'apostoliques. Dieu te délivre de l'alcool aujourd'hui. Dans 2 mois, tu es tenté et tu retombes. Dieu te délivre de la pornographie aujourd'hui. Dans un seul moment, tu dis, mais Dieu te délivre. D'autres, c'est les mauvaises pensées. D'autres, c'est la masturbation. D'autres, c'est les commérages. Quand Dieu te délivre permanemment. C'est-à-dire que quand tu es en train de lutter, lutte avec à l'esprit que ces choses s'en vont pour toujours. Quand tu auras la victoire, tu t'en débarrasses à jamais. Je ne sais pas comment vous lutter. Je dis ça parce que vous savez, toutes ces choses que je viens de mentionner, je suis toujours attaqué par cela, et même encore plus que vous autres. Et je vous dis, si vous savez les pensées que j'ai souvent dans la nuit, je dois réprimer ça au nom de Jésus. Vous n'avez aucune idée. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que vous pensez qu'on est fort, on a un bouclier qui chasse les pensées et tout. Non, au contraire. C'est juste que dans ma tête, je suis tellement décidé, je suis tellement concentré à ce que je veux, je suis tellement réaliste, je suis tellement objectif, que quand ça vient, c'est juste quand le temps de réaliser, je dis, oh, encore. Et puis je vais prier, et puis je vais lire la Bible, et ça ne va pas venir tout le temps parce que tu sais, c'est une diable qui va venir en poche. Je suis en train de vous dire que vous savez, peut-être que vous avez l'air solide là maintenant, mais si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans 1 an, vous pouvez tomber dans 2 ans. Parce que ce que le diable fait, c'est qu'il vient et il revient. Il ne se fatigue pas. Donc si vous luttez avec des choses que vous avez vécues, rappelez-vous que ça va être une victoire permanente. Amen. Ça va être une victoire permanente. Parce que souvent on se dit que j'ai vaincu, je compose. Non, tu luttes jusqu'à la fin. Parce que tu ne sais pas quand le diable va revenir avec la tentation. Amen. Et c'est pour ça que Abraham, vous savez tout le temps qu'Abraham était en train d'amener Isaac, son fils. Je suis sûr qu'à un certain moment, il se disait, peut-être Dieu. Donc, il est allé jusqu'à l'autel. Il est allé jusqu'à lever le couteau, c'est ce que Dieu dit. Arrête maintenant. Et quand on dit, il était sur le point d'égorger, c'est le verbe égorger, avec le mot à l'intérieur, gorge. Ce qui veut dire que c'est ici que le couteau était. Ça veut dire que c'est comme ça que tu faisais puisque c'était un sacrifice. Et un sacrifice, tu ne poignardais pas l'animal. Pour faire un sacrifice, tu égorgeais l'animal pour que le sang coule. Donc, il était en train d'apporter un sacrifice à Dieu, comme quand il apporte un sacrifice. C'est ça, normal. Donc, il devait apporter son fils. Amen. Maintenant, Dieu l'a retenu. Mais ce qui est sûr, même beaucoup de théologies de la Bible disent ceci, que sûrement, il était en train de saigner déjà. Amen. Ok. Maintenant, le sacrifice ou le témoignage
doit être répétable, ou je dirais renouvelable. C'est-à-dire, si Dieu te demande quelque chose de difficile aujourd'hui, il faut que tu sois prêt à ce qu'il puisse te demander la même chose dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le problème avec nous les apostoliques, ou nous les gibéniens, c'est que nous avons passé des épreuves tellement difficiles qu'on dit, oh Seigneur, j'espère que je ne vais plus avoir ça. Ça, c'est la position la plus dangereuse pour être. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, prépare-moi pour que si ça arrive, je sois prêt. Ne prie pas pour éviter parce que le diable va te calculer. Il y a certaines choses, ça ne t'arrive même pas. Parce que tu évites, parce qu'il sait que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prêt. Amen. Le témoignage doit être renouvelable. Ça, c'est très, très important. Quel que soit ce que tu as subi, ça peut être une maladie, un cancer, des choses que tu ne veux plus entendre, dire, ouais, Seigneur, tu m'avais encore délivré de ça, pourquoi encore c'est revenu? Le témoignage, regarde ton voisin, tu dis, le témoignage doit être renouvelable. Le témoignage doit aussi être vrai. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur de la rencontrer. Vous avez vu quand j'ai commencé à Acte 22, verset 6, c'est Paul qui raconte son témoignage. Mais devinez quoi? Il n'a pas raconté ça durant tout le livre des Actes. Tout le temps, quand on le rencontre, on demande qu'est-ce qui se passe. Il commence à raconter comment Dieu l'a rencontré. Si Paul le faisait dans le temps, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es déjà à l'église depuis longtemps, le diable t'envoie quelques flèches pour affecter ton témoignage. Ce qui fait que quand tu veux commencer à raconter, tu te fais déjà penser au frère ou à la soeur là que tu avais dit, que tu as fait ça. Tu réduis déjà la moitié du témoignage. Tu vas savoir la partie que tu as racontée, la partie que tu ne peux pas raconter. C'est pour ça que le diable nous affecte. Voilà pourquoi nous devons rester droits. Amen. Amen. Paul il racontait son témoignage partout. Et aussi, pas seulement Paul, les apôtres. Chaque fois qu'il y avait un miracle ou quelque chose se passait, qu'est-ce qu'on disait? Un certain Jésus a mis la boule à mes yeux. Un certain Jésus l'a guéri. On témoignait de tout ce que le Seigneur faisait. Et c'est ce que nous faisons et c'est bien. Mais le problème au-delà de ça, c'est que nous témoignons tellement de ce que le Seigneur faisait que nous ne témoignons plus de ce que le Seigneur fait pour nous ou a fait pour nous. Nous devons nous assurer d'avoir notre témoignage personnel. Amen. Regarde ton main, tu dis, tu dois avoir un témoignage personnel. Que ce ne soit pas une honte qu'on vous dit que, oh, pourquoi vous êtes bloqués, vous les chrétiens, vous ne pouvez pas faire ça. Tu dis, ok, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Il faut que ce soit la joie. Amen. Quand on t'insulte, on se moque de toi, il faut que tu puisses voir ton frère, ta soeur après le soir ou en ligne, tu dis, ah, toi, tu as fait ça. Moi, c'est ce qu'on m'a fait. Et tu commences à dire, alléluia. Je suis en train de servir le Seigneur. Amen. Donc, il faut que tu saches à quoi a servi le témoignage de Paul et comment est-ce que ça s'adresse à toi. Regardons un peu le témoignage de Paul. Quelqu'un peut lire Acte 2, verset 1. L'une des premières choses que ça a permis à Paul, c'est de se défendre. Ça a servi pour sa défense. Dis à ton voisin, le témoignage, c'est une défense. Acte 22, verset 1. Oh, oui, vas-y, passe. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Devinez quoi? Il va commencer à bombarder son témoignage. Le témoignage, c'est une défense. Vous savez, vous le savez, il y a certains d'entre nous, ils aiment Dieu, d'autres aiment, d'autres prêchent, d'autres connaissent, d'autres sont moi, M90. Amen. Mais il y a ces personnes-là, que quand tu les vois, tu dis non, là, je laisse tranquille. Parce que tu sais comment la personne aime Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas ce que tu l'as entendu dire à M90. Ce n'est pas ce que tu l'as entendu dire quand le pasteur posait une question. C'est ce que tu le vois vivre. C'est ce que tu le vois faire. C'est ce que tu vois, c'est-à-dire que Dieu va faire ses exploits. Vous allez voir toujours dans l'église, il y a quelqu'un qui va être pris de maladie. Quelqu'un qui va être pris de problèmes financiers. Quelqu'un qui va être pris. Et Dieu va s'assurer que beaucoup de gens spécifiques dans l'église le sachent. Parce que Dieu veut que, alors que cette personne traverse cette période, toi tu vois. Et toi tu crois. Et toi aussi tu sois prêt à avoir ce témoignage qui soit répétable. Pas seulement pour ton prochain, mais pour toi. Qui soit renouvelable. Pas seulement pour ton prochain, mais pour toi. Amen. Et le témoignage aussi, ça défend notre réputation dans le monde. Quelqu'un peut lire Acte 21,
versets 35 à 40. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. On ne le laissait même pas respirer. On voulait seulement finir avec lui. On peut ne pas te laisser respirer. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ?» Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'accusait tellement qu'on ne l'a même pas laissé parler. Des fois, on t'accuse tellement qu'on ne te laisse pas parler. Et t'en fais pas, Dieu va te donner l'occasion de te défendre. Amen. On peut raconter n'importe quoi sur toi. Mais c'est pour ça que Dieu va souvent te dire, laisse, sois patient. Éventuellement, tu vas te permettre de parler. Mais il y a des moments où tu vas subir des injustices. C'est pas parce que tu as subi une injustice que tu es obligé de reprendre sur place. Fais confiance à Dieu. Amen. Continuons. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui est revolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 pèlerins. Vous savez pourquoi? Parce que la façon dont le peuple avait porté Paul, quand le militaire est venu, on l'a arrêté, on a dit non. La façon dont le porte, c'est sûr que c'est l'Égyptien là. Donc on l'avait déjà cartographié, on l'avait déjà dit non, c'est sûr que c'est lui. Amen. Et ils savent que les Égyptiens ne parlent pas grec. Donc dans sa tête, il avait dit qu'à cause de ce que vous vivez, il y a des gens qui ont déjà une conception, mais qui n'ont pas la même honnêteté que les autres, qui sont plus honnêtes. Mais éventuellement, ils vont savoir. Mais quand ils vont savoir, vous allez pouvoir leur parler. Ils vont comprendre. Mais parce qu'ils ne comprennent pas, vous devez garder votre témoignage. Pour le jour où ils vont comprendre. C'est pour ça que c'est un sacrifice permanent. C'est un truc continuel. Parce que tu ne sais pas le jour où il va te parler. Il va te dire, est-ce que tu sais le grec? Est-ce que tu sais le français? Est-ce que tu sais l'italien? Est-ce que tu sais l'espagnol? Est-ce que tu sais l'anglais? Tu ne sais pas qui tu vas témoigner. Tu ne sais pas dans quelle langue tu vas témoigner. Mais comment est-ce que tu vas témoigner si au moment où Dieu t'envoie la personne, ton témoignage est affecté? Et vous le savez, il y a des gens qui ne vont pas venir à Dieu à cause de la parole. Ils vont venir à Dieu parce qu'ils te connaissent. Le frère Paul vous le dit, frère Beau, j'ai un de mes amis qui avait des rastas beaucoup là. On avait dit, Yannick a changé, il dit chacun. On lui a dit que non, il va à l'église, il court maintenant dans les églises et tout. On commence à m'appeler l'homme qui prie beaucoup. D'autres me surnommaient pasteur, je ne suis même pas encore pasteur. Il prophétisait déjà, amen. Et puis après, un jour, il est venu à la maison. Vous demandez à ce Nancy, elle connaît bien. On l'appelle Kim Chouk, pasteur de Nancy. Mais il est venu et il était venu pas parce qu'on l'invitait pour l'église, il était venu à cause de mes amis, parce qu'on lui a dit que j'avais changé. Donc il est venu voir, d'abord il voit comment je m'habille, le gars m'a regardé. Mais si je retrouve, il y a une vidéo sur YouTube où on faisait des mimes avec eux. Et on a gagné un point facilement parce que quand j'ai fait les mimes avec eux, comme c'était du monde, je savais ce qu'ils comprenaient. J'ai fait un mime, pas mondain, mais j'ai dit stylé pour qu'ils. Et on a trouvé ça, les gens, les gars de l'église nous regardaient, il y a des choses, c'était grave. Tu vois un peu. Et donc, quand il m'a vu, mince, le pasteur aussi qu'il avait baptisé, il dit mince, Yannick, ça c'est quoi ça? Je pense que le lendemain, il a compris ses rastas. Il était tellement touché. Et souvent, quand ça ne va pas, il vient à la maison. J'ai un autre comme ça là. Quand ça ne va pas, quand c'est chaud, à cause de ça, il a commencé à l'église. Parce qu'il trouvait les apostoliques trop durs. Mais au moins, à cause de ça, il a arrêté beaucoup de choses. Et quand ça ne va pas, il revient à la maison. Et il va dormir à la maison 2-3 jours jusqu'à ce que ça se calme. Il se sent plus attaqué. Après, il disparaît. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il était tellement frappé. C'est-à-dire que juste me voir, ma façon de parler, de faire, il n'a pas lu la Bible, rien. Il s'est fait baptiser. Il a reçu le Saint-Esprit. On a tout reçu, les vidéos et tout. Je vous dis, il a été tellement touché. Et on a beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de connaître la Bible. Ils veulent seulement savoir c'est quoi ton témoignage. Après, maintenant, on va les enseigner. Après, tu vas lui dire, voici ce que la Bible dit. Vous avez vu ça combien de fois à l'église? Quelqu'un est venu là sentir la parole du Seigneur. Le pasteur a prêché, c'était tellement loin. On a raconté une histoire, une similitude qui était forte. Il a fait, non, j'ai besoin de faire quelque chose. Après ce baptême, il dit, mais qu'est-ce qui me fait me baptiser? C'est là où maintenant ça sort, on te dit, bon, ok, voici ce qui s'est passé, l'Esprit de Dieu t'a touché, voici ce que Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un témoignage personnel. Donc, fait que, vous avez vu que Paul a fait une mauvaise réputation. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Sicile, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Mais moi, je te prie de parler au peuple. Et ensuite, le tribunal lui a permis, Paul debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Et Paul, en parlant,
en langue hébraïque dit, la suite, je pense que le verset 22, il y a un autre verset qui dit ceci, que lorsqu'il a vu qu'il parlait en langue hébraïque, le peuple s'est encore plus calmé. Parce que des fois, le diable va attaquer, il va envoyer l'ennemi contre toi. Il sait l'ennemi, mais il va envoyer ses démons. Et les gens vont t'étouffer. Mais une des raisons pour laquelle tu t'étouffes, c'est parce qu'il sait que d'habitude tu es chaud. Je n'ai rien fait, tout. Des fois, là, juste tu dis, Seigneur, aide-moi à traverser cette période. Tu pries, c'est ce qu'on te donne l'occasion de parler. Quand Paul a eu l'occasion de parler, ça a changé l'humeur et l'attitude de tout le monde. Parce que c'est le travail du diable, t'étouffer. Mais quand il t'étouffe, au lieu de garder ton calme, tu dis non, là, on m'a cherché. Là, j'étais trop calme. Là, on m'a poussé à bout. C'est même le pasteur, il ne peut pas supporter ça. On m'a poussé, je vous dis, parce que l'ennemi me pousse aussi souvent à bout, et ce n'est pas facile. Des fois, les gens vont t'insulter, des gens même que tu t'attends parce qu'ils t'insultent. Ils vont t'insulter, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Et ça va venir te chercher ici, là. Des fois, tu vas te sentir comme c'est en anglais que ça donne bien. Tu dis, I just want to give him a piece of my mind. You know, mais tu dis non, il faut que je me retienne. Il faut que je. Amen. Il faut que tu te retiennes et que tu donnes gloire à Dieu. Amen. Et donc, regardez un peu la réputation aussi dans l'église, parce qu'il n'y a pas que dans le monde que ta réputation va être attaquée. Lisons Acte 21, verset 18 à 24. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens cérémoniaires. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent le Seigneur. Puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Avant de continuer, tous sont zélés pour la loi. Une des raisons pour laquelle les gens croyaient beaucoup, c'est parce qu'on voyait Paul, on dit, ça c'est le gars là qui nous tuait, qui nous persécutait. Il nous persécutait quelque chose et lui-même vient nous enseigner la chose pour laquelle il nous persécutait. Dieu sait. En fait, quand Dieu utilise ton témoignage, c'est pour montrer aux gens. Il faut que ce soit visible. Amen. Tu peux continuer. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Là, les témoignages commencent à avoir un problème. On commence à dire, sa réputation dans l'église n'est plus la même. Tu commences à interdire parce que vous savez que Moïse, pour les Juifs, là, tu n'attaques pas Moïse. C'est lui que le visage, la gloire de Dieu. Vous savez, n'attaque pas Moïse avec un Juif, tu es dans le problème. N'attaque parce que la loi, normalement c'était la loi de Dieu, mais dans la Bible, même on dit la loi de Moïse. Et Dieu n'a pas dit non parce que Dieu a aimé Moïse, ils ont été proches. Amen. La seule chose que Dieu n'était pas d'accord, c'est les fêtes juives. Dieu n'a jamais approuvé cela. Parce que la plupart des choses dans la Bible, ça devait être les fêtes de l'Éternel. Amen. Mais chaque fois, vous allez voir, on va dire la loi de Moïse, Jésus-Christ ne dit rien parce que Moïse a été très proche de lui, il a été sauvé. Amen. Donc, n'attaque pas Moïse avec un juif, tu as un problème. Donc, fait que c'était une corde sensible, corde tanta. Des fois, nous, on regarde ça ici, là, on ne réalise pas. Mais au temps de Paul, c'était une corde très sensible pour l'Église. Ça pouvait diviser l'Église. Parce que, clairement, il était en train de sous-entendre que Paul disait qu'à cause de Jésus, il faut désobéir totalement à Moïse. Ce n'était pas le cas. Amen. Tu peux continuer à lire. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Parce que les gens zélés, surtout, les vrais menteurs, les faux. Tu sais, ceux qui vont se rassembler, ce n'est même pas ceux qui étaient à l'église. Mais ceux qui allaient souvent à l'église, qui disent, Paul est là, voilà, maintenant ils connaissent la Bible. Tu as dit que Moïse a dit quoi? Viens, on va te montrer. On voit un peu. Ils sont beaucoup ici, là. Ils sont beaucoup à l'église. Ils sont là, ils ne sont pas là. Mais dès que ça chauffe, ils sont là. Le pasteur a dit que... La femme du pasteur a dit que... Mais moi-même, je pense que... Quand il faut prier, ils ne sont jamais obligés de prier. Mais bon, vous n'êtes pas comme ça, mais vous avez tous le témoignage personnel. Et puis, je continue. Que faire donc? Tu peux continuer. Ensuite, c'est le verset 23. Oui. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi
aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'avant que Paul n'arrive, Dieu avait déjà réglé le problème. Sur place, Paul peut se sentir, comment on me dit ça? Mais il dit quoi? Il y a ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Donc ce qu'on a fait, que quand Paul est venu, les gens sages, je pense que ce sont même qui se sont arrangés pour que ces gens qui allaient se rassembler ne soient pas là. Mais les gens sages sont venus voir Paul pour dire, voici le problème. Mais ils avaient déjà la solution parce qu'ils avaient prié. Puisque ceux qui disent qu'il y a 4 personnes qui ont fait un vœu, sûrement les gens qui connaissaient Paul, qui étaient proches de Paul, étaient prêts à jeûner, parce qu'on savait que ça allait créer des problèmes. Vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pasteur Abou, Pasteur Kaossi, Pasteur Serge, Pasteur Lionel, ils auront toujours des fidèles sincères. Mais ne soyez pas dans le camp de ceux qui attendent juste pour attaquer. Parce que Dieu va faire avancer son Église. Dieu va faire. Faites attention, soyez du bon côté. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient du bon côté, au point là où on avait déjà préparé, et je suis sûr qu'ils ont pris, ils ont consulté Dieu. Et Paul a vu, ouais, ça fait du sens. Il a accepté parce que dans l'esprit, le Seigneur l'a libéré. Amen. Mais vous allez voir notre moment où on a voulu forcer Paul. Paul a dit non, parce que ça ne finit pas de Dieu. C'est pour vous dire que des fois, les gens veulent attaquer ton témoignage. Avant même qu'on attaque ton témoignage, Dieu t'a déjà défendu. Mais nous voulons toujours avoir raison. Nous voulons toujours. Et il faut qu'ils sachent. Oh non, non, je vais me défendre aujourd'hui. Des fois, là, tu me dis, laissez, mais aujourd'hui, il faut qu'on sache. Vous savez combien les économies, je paie la dîme, je fais ça. Il faut avoir son témoignage personnel. Amen. Donc, dans ce confinement, beaucoup de gens ont eu le temps de prier. Amen, j'espère. Mais hier, le problème, c'est que beaucoup de gens ont eu des tentations, la bouffe, des distractions. Mais Dieu t'a gardé. Amen. Je pense que, bon, on ne va pas accuser, mais la plupart des gens ont pris quelques, on ne va dire pas qu'ils le livre. Parce que là, c'est là où parce qu'on est actif, on joue, mais là on ne pouvait plus jouer, on ne pouvait plus rien faire, donc il fallait qu'on passe. C'est difficile d'être discipliné. Je vous dis, quand le confinement a commencé, j'ai commencé à regarder, j'ai dit Seigneur, aide-moi. J'ai prié littéralement, il m'a montré quoi faire. Si, vous savez, il faut anticiper avec le Seigneur. Si tu n'anticipes pas, tu vas te faire rattraper par le diable et tu vas perdre ta vision et tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Quand tu vois qu'il y a un problème qui arrive, dis Seigneur, même si c'est dur, et je vous dis, ce que Dieu m'a dit, ce n'était pas facile. Même si c'est dur, tu dis Seigneur, donne-moi la force de le faire. C'est ce que nous ne faisons pas. Nous attendons que ça nous colle dessus, on commence à prier. Je ne suis pas contre prier quand ça nous colle dessus, mais il y a beaucoup de choses que ça n'a pas besoin de te connaître. Tu peux commencer à anticiper. Tu sens quand le problème arrive. Tu sens quand ça devient difficile. Tu sens quand ça devient étouffant. Commence à prier à ce moment, avant que ça ne te tombe dessus. Dieu même t'avertit, pas des rêves, pas des trucs, pas des situations, pas des signaux. Mais nous ne faisons rien. Nous devons avoir ce témoignage. Amen. Donc, si tu es dans le combat, amen, il faut que tu saches que la victoire dépend de toi. Il faut que tu gagnes cette victoire. Regarde comment tu dis, gagne cette victoire. Et après, tu vas aller témoigner. Gagne cette victoire et tu témoignes. Je ne sais pas ce que vous subissez, mais je sais que chacun d'entre vous est tenté dans quelque chose. Parce que je suis tenté tous les jours dans quelque chose. Des choses que j'ai laissées depuis longtemps. Je sais, honnêtement, des fois je demande au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi le diable m'attaque encore avec cela? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a répondu une fois. Il m'a dit, regarde-elle, parce que c'est ça qu'il est tombé plusieurs années plus tard. Et c'est là que j'ai compris. C'est pour ça qu'on appelle le diable le malin. Il investit sur toi. Il va revenir, il va revenir. Pour le jour où tu seras ouvert à ses propositions. Et donc j'ai compris que si je suis attaqué, c'est pour ça que je ne veux pas vous dire dans toutes les choses que je suis attaqué. Si je suis attaqué sur ce domaine, c'est parce que j'ai une faiblesse que le diable voit, que moi-même je ne vois pas. Et le diable sait que c'est avec ça qu'il va m'avoir. Si tu es attaqué sur un domaine, pensez ou n'importe quoi, je vous dis c'est très important. C'est parce que tu es attaqué dans ce domaine et le diable sait que c'est là où il peut t'avoir. Tu dois prier. Ne prends pas ça à la légère. Ne dis pas que j'ai déjà vécu cela. Tu continues, tu dis Seigneur, on va prier. On va le frapper. Ne néglige aucun secteur. C'est comme ça que le diable fait tomber les gens. Par des petites négligences. Amen. Et de plus là, j'ai vu que non, j'ai la paix. Parce que je vous dis, à un moment, j'avais certaines attaques, je me sentais offensé. Je dis, mais le diable, il pense que je vais tomber avec ça. C'est là où Dieu a dit, fais attention. Fais attention. Beaucoup de gens sont tombés. Beaucoup de sectes. Et des gens que tu n'auras même pas imaginé. Des gens qui étaient à la chair, des gens qui prêchaient, des gens qui parlaient de Dieu. Tu le vois faire des choses. Je suis tellement mal. Je vois des gens qui disaient, oh que non, un chrétien ne boit pas d'alcool. Qui boivent de l'alcool comme pas possible.
Un chrétien n'est pas encore là. Un chrétien, ils ont tellement réduit que maintenant, oh non, la seule chose qu'ils ont, c'est ce que tout le monde dit. Crois en Jésus, garde Jésus dans ton cœur. C'est Jésus, reçois Jésus. Ils n'ont plus aucun témoin parce qu'ils savent quoi dire qu'ils ne font pas ou que les autres font. Le diable les a tellement piquetés, qu'il n'y a plus rien à montrer. Ils vont commencer à dire que non, c'est trop compliqué, vous n'acceptez pas les autres et tout. Parce que le diable a détruit tout le témoignage pour s'assurer qu'il n'y ait plus rien à raconter. Écoute, si tu es en train de résister à quelque chose, résiste et gagne cette chose. Détruis cela et tu la sors de ta vie. Et tu gardes ton témoignage. Amen. Tu dois garder ce témoignage. Donc, toutes ces choses, ces restrictions que les gens voient et vous critiquent, vous les gardez. Vous faites ça pour Jésus. Amen. Tout vrai chrétien a un témoignage. Vous savez pourquoi? À cause du péché. Le péché est pour te sortir de Dieu, pour te tuer. Et donc, si tu n'es pas dans le péché, que tu es apostolé, que tu es dans le Seigneur, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle tu sois dans le Seigneur. Il faut que tu aies une preuve, comme on a dit au départ. Quelle est la preuve que tu es dans le Seigneur? Même si tu es né dans l'église ou tu n'es pas né dans l'église, il faut qu'on sache comment tu as fait pour être là. Beaucoup d'autres, ça va être leurs parents, ils sont rentrés. Mais tu vas voir beaucoup d'enfants de pasteurs, beaucoup d'enfants de saints qui sont tombés aujourd'hui. C'est parce que d'autres ont été exposés seuls dans leur école. D'autres ont été exposés seuls dans leur travail. Tôt ou tard, tu vas être exposé. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont exposés. Donc, juste fais ce que papa dit. Ça va pas être suffisant. Il faut que tu le crois. Il faut que tu le vives. Amen. Je sais que les enfants du pasteur sont beaucoup la référence parce que c'est plus facile quand tu as des enfants qui ont reçu cette instruction à l'école que quand tu as des enfants qui ont seulement reçu les instructions. Parce que au moment quand ça ne va pas, il va le cacher. Je ne sais pas pour vous, mais tout le monde a fait l'école missionnaire ici le soir. Les Jipéniens, on a des pasteurs. Tu vas et puis tu gardes l'habit dans le sac où tu le puis tu sors. Amen. Merci, Sœur Maureen. C'est important de dire la vérité. Et donc, maintenant pour terminer, le musicien, si tu peux jouer au piano. C'est ça. Donc, vous savez, maintenant, c'est le problème, je vais finir avec ceci. Le faux témoignage. Parce qu'on a dit que le témoignage doit être vrai. Amen. Mais le faux témoignage est encore plus dangereux. Et il y a deux impacts majeurs dans le faux témoignage. Le faux témoignage, c'est quand tu prétends vivre quelque chose que tu ne vis pas dans la réalité. Tu es à l'église, tu vois les gens passer des épreuves, mais tu fais comme si c'est aussi pour toi. Ou tu les fuis. C'est le faux témoignage. Parce que ça va arriver tôt ou tard. Ça va arriver d'un instant à l'autre, mais tu fais qu'éviter. Parce que tu ne veux pas vivre cela. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne peux pas vivre pour Dieu sans avoir de témoignage. Tu dois commencer à prier maintenant, Seigneur, donne-moi la force de traverser cette épreuve. Tu sens que les problèmes arrivent. Tu sens que c'est la pression au travail. Tu sens la pression à l'école, la pression dans ton entourage, la pression même dans ta famille, même parfois à l'église. Mais tu es toujours en train de compromettre parce que tu veux être ami avec les gens. C'est le faux témoignage. Ce n'est pas le témoignage. Amen. Et maintenant, voici la dernière chose qui est dangereuse dans le témoignage. C'est que souvent, tu as eu un bon témoignage. Souvent, tu as eu un témoignage très fort. Tu as chassé les démons. Tu as prié pour les gens. Tu as fait des choses. Tu as tenu. Tu as montré un geste de foi terrible. Les gens allaient te dire, ah, le Seigneur Dieu, tu dis, non, mets la Kalachnikov ici, là. Moi et Jésus, Mais le problème, c'est que avec le temps et les circonstances, tu as commencé beaucoup de compromis. Beaucoup. Tu as coupé ici, tu as coupé là. Au point là où les gens vont sur Facebook, sur YouTube, on voit témoignage de tel. Et puis quelqu'un dit, waouh, j'ai vu ton témoignage. Maintenant, tu es gêné de parler de ton témoignage. Parce qu'il y a eu des compromis. Ça devient le faux témoignage. Tu sais, il faut que tu retrouves l'état où tu étais. Où tu savais que non, oh Seigneur, là je suis dans ta gloire, je suis dans la force. Dieu veut que tu sois dans cet état même, dans cet état de puissance, de force, de miséricorde. Où tu es content de dire ce que Dieu a fait pour toi. Où tu es content de dire ce que tu as vécu. Parce que tu sais quoi, ça c'est un endroit où le diable va t'attaquer. Parce que c'est un autre témoignage de raconter que tu as fait cela, mais tu as rétrogradé, mais tu es encore revenu à ce endroit. Et le diable ne veut pas ça, parce que ça va aider les gens qui rétrogradent dans l'église. Regarde comment tu dis, retrouve ton témoignage. Alléluia. On va se lever. On va lever les mains vers le Seigneur et puis on va prier. On a compris. Je vais lire ce verset.
verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il dit bien, Jésus l'a dit tout à l'heure, heureux serez-vous. Mais là, ça c'est Pierre qui parle. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il ajoute que l'une de vous, en effet, ne souffre comme un trieur ou voleur ou malfaiteur, s'ingérant dans les affaires d'autrui. C'est-à-dire que quand tu as souffert, quand tu es puni parce que tu as volé, tu as vraiment volé. C'est pas comme ça qu'il veut que tu souffres. Quand tu as comméré et que tu as vraiment comméré, il dit ce n'est pas ça qu'il parle. Ce n'est pas de ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit garder notre témoignage, parce que tu ne dois pas faire ces choses que les gens. Quand tu souffres parce qu'on t'a capable de boire l'alcool, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, parce que Dieu va commencer à révéler ceux qui sont supposés être ses témoins. Amen. Alléluia. On va élever la voix vers le Seigneur. Seigneur Jésus, nous évoquons ton sang. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que tu répandes ton esprit, Seigneur, et que chacun d'entre nous ait ce témoignage, qu'il continue dans cette voie, Seigneur. Nous élevons ton nom.